va leur donner de la visibilité. Des gens qui se disaient communicants de l'opposition, qui aujourd'hui ont retourné carrément leur veste de façon drastique et de façon radicale. En cela enseigne que toi-même tu te demandes si ces personnes ont une fois fait un combat. Oui, parce qu'on dit il n'aura pas de 4e mandat en Côte d'Ivoire. C'est ça le combat. Et dans le combat là, il y a beaucoup de séquences, il y a beaucoup de choses. Il y a des appuis aériens, il y a appui terrestre, il y a appui, même il y a l'artillerie, il y a tout ça, c'est tout ça là qui forme le combat. On peut être à court de munitions et puis se recharger et revenir continuer la bataille. Mais dès qu'on voit une petite faille, bah, les gens se cassent. Vous pensez que ceux qui sont en face de nous, là, nos ennemis, là, eux aussi ne se sont pas préparés? Vous pensez qu'on allait venir comme ça et puis ils allaient dans une logique d'acceptation? Non. Ils ne vont jamais accepter, donc eux aussi se sont préparés. Mais c'est à nous d'user des stratégies. C'est à nous d'user vraiment de courage. On doit être dans une posture de combattant. On doit être dans une posture de combattant. On ne peut pas regarder notre pays comme ça. Et puis on va le laisser dans la main de Dramane comme ça. Tout ça là. Pour ça. Non. Ne donnons pas du grain à moudre à Dramane. Dramane, si jusqu'à aujourd'hui il n'a pas pu faire son investiture, c'est parce que lui-même il sait en âme et conscience qu'il ne peut pas la faire. Son cœur bat parce qu'il sait qu'il va s'asseoir sur une braise, sur un charbon ardent de feu. Il ne pourra pas s'asseoir dessus, ni aujourd'hui ni demain. Il n'est pas en sécurité lui-même, son cœur bat. Et c'est là, des gens sortent pour dire oui, nous demandons pardon à Dramane, nous allons faire une marche pour demander pardon à Dramane. Quoi? Ramasser ton vomi. Moi, colonel Gladion, je ne vais jamais faire allégeance à Dramane. Jamais de la vie. Et même s'il le faut, si par miracle, parce que ça va être un miracle que Dramane soit là, si par miracle, Dramane est là, que moi je dis dehors, en exil, je préfère t'enterrer sur la terre des gens. Quand Dramane ne sera plus là, je vais expédier mon corps sur la terre de mes ancêtres. Mais au grand jamais, je vais plier l'échine. Au grand jamais, je vais accepter de faire la courbette pour Dramane. Au grand jamais. C'est que ce n'est pas moi. C'est que ce n'est pas moi. Comment des gens que vous-même, que nous tous, on a appelé à sortir, ces personnes-là vont, marchent, ces personnes se font déjà, ces personnes se font arrêter, se font mutiler, calciner. Et nous, on a le culot derrière de venir dire oui, nous allons faire allégeance à Dramane, on lui demander pardon. À cause de quoi? À cause de pourquoi? Parce que quoi et qui? Parce que c'est Dramane. Un homme, quand il marche, il laisse des traces. C'est les traces que nous allons laisser là. C'est quel genre de traces nous allons laisser à notre progéniture? C'est quel genre de traces nous allons laisser à nos enfants, nos petits-enfants, à l'histoire de la Côte d'Ivoire? C'est quel genre de traces que nous allons laisser? Nous allons dire quoi aux gens? Que nous avons été faibles, nous avons été lâches. Au moins que des petits pétards, nous sommes rangés du côté de l'ennemi. Ce n'est pas digne d'être combattant. Un combattant, c'est la résilience. Un combattant, c'est vraiment le courage. Un combattant, c'est quelqu'un qui est forgé moralement, qui est prêt à parer à toute éventualité. Mais regardez comment est-ce qu'on est devenu ridicule. Regardez comment certaines personnes, sont devenues ridicules. Parce que nous sommes dans notre logique. Nous disons qu'il n'aura pas de 4e mandat. Et jusqu'à présent, il n'y a pas de 4e mandat. C'est ça aussi qui est la vérité. Les gens sont en train de nous lancer dans des buzz, depuis sont allés se coucher dans la maison inachevée. C'est la première fois. Est-ce que c'est la première fois qu'il y a ça? Est-ce que c'est la première fois que les gens fuguent de chez eux? Ce n'est pas la première fois. Alors de quoi parle le test? De quoi parle le test? Vous êtes là, vous pensez que vous allez nous détourner de notre objectif? Non. Nous, notre objectif, on reste focus, on reste focus sur notre objectif. Non au 4e mandat de Dramane.
Point. Le reste, ça, c'est pas notre problème. Si vous voulez sauter, descendez, caler en l'air, ça, c'est votre problème. Mais il n'aura pas de 4 mandats en Côte d'Ivoire. Il n'aura pas de 4 mandats en Côte d'Ivoire. Et ceux de l'opposition, les cadres de l'opposition, je dis bien des cadres de l'opposition vraie, l'opposition, qui veulent aller accompagner Draman dans cette forfaiture avec cette pseudo-élection législative là. Regardez bien, je vous le dis aujourd'hui, ce sont les vrais traites de la Côte d'Ivoire qui sont là. Les traites là, ne cherchez pas loin. Ajoutez à ceux que vous connaissez déjà, au groupe des Bleus, de leur groupe là. Voilà les autres qui sont ajoutés. Parce qu'ils font, c'est la même chose, il n'y a pas de différence. Ils ont un problème, c'est la ventricassie. La ventricassie. Voilà. Pour eux là, c'est le ventre, rien que le ventre. La ventricassie, c'est ça. Alors, ne cherchez pas loin les traites de la Côte d'Ivoire là. Voilà ceux qui se disent de l'opposition et puis ils disent qu'ils vont aller faire l'élection législative. Ce sont eux les vrais traites. Les Stéphane Kipré, les Blaise Lasp, les princes de Dal, non, le gars il m'a trop déçu, prince de Lakota, en tous leurs moyens là. Ce sont eux les vrais traites de la Côte d'Ivoire. C'est eux qui ont livré Damana Picasse. Faut pas, on va chercher qui a livré Damana Picasse. C'est ceux-là qui l'ont livré. Parce que si les Ivoiriens étaient vraiment sortis, il n'aurait pas eu de maintenant d'élection législative. Alors Damana Picasse ne serait pas en prison. Mais pour qu'ils soient, ils ont déjà des ambitions de députés, alors il faut qu'on casse le mouvement. Damana Picasse est elle-même la colonne vertébrale de ce mouvement-là. Ils ont cru qu'en arrêtant Damana Picasse, ça l'a arrêté. Non! Vous nous avez mis plutôt dans une posture. On a changé de système de combat. Nous disons et nous répétons, il n'aura pas de 4 mandats. Il n'aura pas de 4 mandats. Point barre. Il n'aura pas de 4 mandats. Ni aujourd'hui, ni demain, il n'aura de 4 mandats. C'est ce qui est la vérité, c'est ce qui vous fait peur. C'est ce qui vous fait peur. Parce que, normalement, les Ivoiriens devaient passer à autre chose. Mais jusqu'à aujourd'hui, nous ne passons pas à autre chose. Nous restons focus. Nous disons qu'il n'aura pas de 4 mandats. Voilà, c'est ce qui est la vérité. Votre chose que vous avez fait là, votre, comment on appelle ça, réunion des familles, appelée élection présidentielle, nous on n'est pas concernés. Hein. Ça là, on n'est pas concernés. Ni aujourd'hui, ni demain. Nous ne sommes même pas concernés par cette chose-là. Nous ne sommes pas concernés. Bêtise vous avez fait là, ça c'est en vous et vous-même. Non, on reste focus. On dit il n'aura pas de 4 mandats. Merci beaucoup le visionnaire, merci pour le cadeau. On dit il n'aura pas de 4 mandats. Si vous voulez, faites ce que vous voulez, dites ce que vous voulez, il n'aura pas de 4 mandats. C'est ce qui est clair. Et là-dessus, nous sommes clairs, nous sommes focus. On n'a fait que changer de système. Parce que normalement, l'article 20 de la Constitution nous donne le droit de manifester. L'article 20 de la Constitution là, nous donne le droit de manifester. Et comme Draman, il n'est pas démocrate. Donc, il nous a montré à suffisance que lui, la loi, là, il la fout là où on pense. Et puis lui, il ne fait qu'appliquer la dictature. Comme l'a dit Machiavel. Machiavel l'a dit, je ne vais pas le dire de façon linéaire comme il l'a dit. Il dit, un dirigeant qui a peur, c'est lui qui utilise la force pour museler son peuple. Voilà. Un dirigeant qui a peur, c'est lui qui utilise la force pour museler le peuple. Et c'est dans cette logique-là que Draman est. Draman est un gros peureux, un gros trouillard. Alors, il essaie de museler le peuple. Mais le peuple dit non. Nous sommes focus. Il n'aura pas de 4 mandats en Côte d'Ivoire. Et pour cela, là, si vous voulez, là, faites ce que vous voulez. Dites ce que vous voulez. Mais nous, on dit, il n'aura pas de 4 mandats en Côte d'Ivoire. C'est ça qui est la vérité, c'est ce qui vous fait peur. Et puis, jusqu'à aujourd'hui, là, vous ne savez pas comment est-ce que vous allez vous faire. Parce que les années précédentes, les échéances électorales précédentes, là, voilà. Quand on fait ça, pas tout le monde fait sortir votre bac avec, tout le monde se tait dans son terrier, là, et puis ils sont comme ça. Et puis ça passe comme du beurre. Mais cette fois-ci-là, pourquoi ça ne passe pas? C'est parce que nous sommes objectifs. Nous avons une vision, nous avons un objectif à atteindre. Et nous sommes focus. Voilà, nous sommes focus. Donc les gens
les traites de l'opposition. Vous qui voulez aller accompagner Draman dans cette forfaiture-là. Vous qui voulez aller accompagner Draman dans cette forfaiture-là. Nous vous disons que vous allez payer ça au centuple. Vous allez payer ça pendant des siècles et des siècles. Voilà. Vous allez payer ça. Donc nous on dit, nous on reste serein. Il n'y aura pas de 4e mandat en Côte d'Ivoire. Vous qui êtes partis accompagner, vous qui voulez aller accompagner Draman, Stéphane Kipré, Blaise Lasme, Dadier Prince Kwala, votre groupe là, c'est vous qui êtes les vrais traîtres de la nation ivoirienne. C'est vous là qui avez vendu Damana Picasso. C'est vous qui avez fait qu'à Nayo, les gens étaient calcinés. C'est vous qui avez armé ces badauds là. Vous êtes allé leur donner de l'essence pour calciner les gens à Nayo. Et vous serez tenus pour responsables de tout ce qui va se passer. Oui, vous allez payer ça. C'est pas qui prête sa clique là. Vous n'êtes pas fatigué, vous ne voyez pas la souffrance du peuple. Vous ne voyez pas comment le peuple est en train de souffrir. Regardez, même pour faire fête, d'après eux, leur pseudo, leur mascarade d'élection qu'ils ont faite là. Pour faire la fête là, ils se sont battus. Comment ils vont voler notre argent pour aller faire à Bobo, puis faire fête à Yopougon. Vous entendez, vous voyez, vous entendez la souffrance du peuple. Vous entendez le cri du peuple, mais ça ne vous dit rien. Là où les Libanais disent que nous, on n'est pas Ivoiriens. Que eux là, c'est pour eux la Côte d'Ivoire, parce qu'ils sont là depuis 100 ans. Ouattara leur a donné, la Côte d'Ivoire c'est un plateau d'or. Et si nous on reste comme ça là, on va prendre visa pour aller chez nous. Vous voyez, vous entendez et ça ne vous dit rien. Au nord de la Côte d'Ivoire, d'après le découpage électoral que Ouattara a fait là, déjà avec le nord seulement, il a déjà plus de la moitié de l'électorat de la Côte d'Ivoire. Chaque maison, après chaque maison, chaque 3 maisons, il y a un député. Chaque 3 maisons, il y a un député. C'est-à-dire, dans un quartier seulement là, il peut y avoir 17 députés pour le nord. Dans un quartier, je n'ai pas dit la ville. Et c'est ceux-là, vous allez partir aux élections. Parce que vous espérez gagner quoi? Et d'ailleurs, il a fait voter une loi où lui, Ouattara, lui, Draman, il a l'exclusivité du pouvoir. C'est-à-dire, si vous voulez même bloquer toi à l'Assemblée nationale, mais lui, son stylo là, ça abroge tout ce que vous allez faire. Maintenant, vous partez faire quoi dans cette élection-là? Vous partez faire quoi dans cette élection-là? Qu'est-ce que vous partez chercher dans cette élection? Cette élection-là va vous produire quoi? À part avoir un peu à manger, à cause de passeport diplomatique, et puis tout pour voyager, et puis c'est tout, c'est l'argent que vous cherchez. Oh, donc vous étiez auprès du président Laurent Gbagbo là. C'est en espérant, vous avez cru que Gbagbo dit le combat là, vous avez cru que dès qu'il fait comme ça, en même temps, Ouattara tombe, et puis en même temps, vous allez sauter sur l'argent. Ah non, vous vous êtes trompé. Vous êtes trompé. Alors je vous le dis, Ivoiriens, Ivoiriens, restons focus. Restons focus. Voilà. N'écoutons pas ces apprentis sorciers, ces gens qui ont troqué leur dignité pour des sommes, des miettes. Ceux qui ont troqué leur dignité au profit de la souffrance du peuple. Ceux qui ont troqué leur dignité, sachant bien que les Libanais sont en tête de nous spolier de nos terres. Ceux qui ont troqué leur dignité à cause de comme Bakary, il est candidat à San Pedro. Comme Bakary, qui a accédé de 322 462 km², là, il est candidat à San Pedro. C'est-à-dire qu'il a fini de voler toutes les terres d'Abidjan. Maintenant, c'est à San Pedro il s'en va pour être député. Maintenant, imaginez ce qui va arriver. Imaginez ce qui va arriver. Ce gars-là, il ne va jamais être élu. Ils vont l'imposer. Parce qu'il doit terminer ce qu'il a commencé. Si on ne prend pas garde, si on ne prend garde vraiment, la Côte d'Ivoire va nous échapper. Si on ne prend garde, le Massa Mosso Dosso, pardon, écrit en français. Il faut écrire en français et puis je vais te répondre. Oui, je suis haineux. Je suis haineux. Si tu veux, il faut mettre encore l'autre. Je suis haineux. Je reconnais que je suis haineux. C'est parce que je ne suis pas haineux que toi, un barbier comme ça, tu es venu t'installer sur ma terre et puis tu as dit que moi, je n'ai pas le droit d'être candidat chez moi, mais c'est Libanais. C'est toi qui as quitté un Boyoro Djan comme ça, c'est toi qui as quitté ailleurs pour venir t'installer. Oui, je suis haineux.
Et cette haine-là va me conduire à faire sauter Draman. Au moins, c'est un motif. C'est une source de motivation. Tu comprends pas? Je suis haineux. Je reconnais être haineux. Et je suis fier d'être haineux. Voilà. Donc, c'est qui est la vérité là? C'est ça qui est là. Si on ne prend pas garde, Ouattara va s'installer sur nos terres, distribuer nos terres, et puis va déjà. Cette élection qui s'est passée là, vous pensez que c'est Draman? C'est pas Draman. Draman, lui, il a dit, lui, il sait que pour lui, c'est fini. Ce qui s'est passé là, c'est pas Draman. Non, non, non. C'est pas Draman qui a fait cette élection. Draman a fait une passe aveugle à son petit frère. Draman vient de faire une passe aveugle à son petit frère. Parce qu'en vérité, c'est une monarchie qu'ils veulent mettre en place. C'est une monarchie qui est en train de se constituer. Draman va sauter. Regardez bien. Si jamais on accepte cette élection législative-là, Draman va mettre son petit frère comme président de l'Assemblée nationale. Il va modifier la constitution et après le président, ça va être le président de l'Assemblée nationale. Comme lui, il va déjà dans quelques mois, son petit frère va devenir président. Comme Bédié puis Oufoué. C'est le schéma qui a été tracé par Draman. C'est tout ça là, ça a été fait. Et même les gens du RDR, tous ont commencé à faire campagne même pour chose de la fiole. La preuve, regardez Zasso, ce vendu là, ce gars au gros ventre plein de caca qui n'arrive même pas à aller aux toilettes normalement. Là. Celui donc Koko Vedja là, il a commencé à, il est en train de parler de la fiole. Regardez bien tous les communicants du restaurant. Et tout ça, c'est de la fiole, ils ont commencé à parler. Pourquoi? Parce que sont en train de nous préparer moralement à l'acceptation de la fiole comme président. On voit, on entend et on ne dit rien. Et malgré ça, il y a des gens, il y a des vendus, des corrompus de la trempe de Stéphane Kipré, Las Blaise Las, Lago Fabrice, leur groupe là, qui vont toujours sur les plateaux de télé, mais qui ne sont jamais inquiétés. Là où on arrête les gens, on arrête Damana Picasso, une fois fait chose là-bas, mais lui on allait l'arrêter. Mais pourquoi Lago Fabrice, lui on l'arrête pas? Pourquoi lui on l'arrête pas? Parce que lui c'est le bon petit de Stéphane Kipré. Ils ont signé un deal, c'est pas moi qui le dis, c'est Bakongo. Ils ont signé un deal pour venir là-bas. Voilà, c'est pas moi qui le dis. Excusez-moi. Vas-y. Excusez-moi. Voilà. Ils ont signé un deal pour pouvoir entrer en Côte d'Ivoire. Et ce deal-là, il y a beaucoup de choses. Comme de façon que Blé Goudé est rentré là. C'est comme ça qu'ils ont signé un Bakongo. La vidéo est virale, elle est sur le net actuellement. Ivoirien, Ivoirien. Là, je dois sortir. Sinon, il y a beaucoup de choses à dire. J'ai beaucoup de vidéos à présenter. Mais vraiment, je dois sortir. Je vais revenir, je vais relancer le live. Parce que ce qui est en train de se passer là, c'est vraiment très important. Cela relève même de l'existence même du peuple ivoirien. C'est un combat très important. Ne nous laissons pas distraire. Cette histoire de... Ça là, ce n'est pas pour nous. Nous, on reste focus. On dit non au 4e mandat. Mais jusqu'à présent, nous sommes encore dessus. Je vous remercie et à tout à l'heure.